On va parler aussi là. Mais il ne faut pas accuser, mais il faut prier. Parce que de nos jours, les gens touchent à tout. Hein. De nos jours, les gens touchent à tout. De nos jours, les gens touchent à tout pour avoir l'argent. Maintenant même là. Maintenant même là. Vous savez qu'ils font un recrutement sur Internet maintenant. Ils font un recrutement sur Internet maintenant. On vient, on rentre dans ton inbox pour dire que non, ah, il y a des propositions. Hein. Tu rentres dans tel groupe. Dès que tu rentres dedans, tu as telle somme, tu as telle somme, tu as. Maintenant, c'est sur Internet, on fait maintenant. Le monsieur a fait. Il faut toujours prier. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, voici comment. Le monsieur a dit, hey, ma chérie, ton problème, c'est ton problème. Moi, mais il laisse maison. Il laisse tout dans ta main. Fais ce que tu as à faire. Ma seule fille qui comptait sur elle, là, tu as arraché ça dans ma main. Je vais aller déposer chez tes parents là-bas. Tu vas te démerder. Les histoires où moi, il a te soulevé 2 jours là pour t'envoyer pour dire dans tes chercher solution. Quelle solution? Il a t'envoyé chez tes parents. Et puis tu prends ta perruque rouge là, tu sors et que tu t'envoies ça chez tes parents. Parce que le monsieur dit qu'il était sans état d'âme. Parce que lui, il s'est dit quoi? Il aurait préféré galérer avec sa femme. Jusqu'à ce qu'un jour sa situation sorte. Parce que lui, il est parti à l'école. C'est pas pour faire ça, au fait. Donc, il était sans état d'âme. Il a pris la fille, il allait déposer chez ses parents au village. Ils ont tout fait. La fille a déjà. Ils disent ils ont tout fait là-bas. La fille a déjà. Lui, il a continué sa vie. Il dit qu'il ne pouvait pas pardonner ça. Parce que si elle l'avait eu là, elle n'allait pas le rater. Il dit si elle avait eu, elle n'allait pas le rater. Et voici comment. Tapotez le lèvre s'il vous plaît. Et aujourd'hui, le monsieur, il est aux États-Unis. Il travaille dans une grande banque. Il est aux États-Unis. Il a refait sa vie. Il a 6 enfants, mais 7 enfants maintenant. Il est aux États-Unis maintenant. Il travaille dans une banque. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Comme je disais par rapport aux enfants, aux bébés. Les cheveux de bébé. Les premiers cheveux de bébé qu'on coiffe les enfants là. Ma chérie, le jour où tu fais ton enfant, quand on coiffe ton enfant là, cheveux là, faut prendre, tu vois, faut pas que quelqu'un va savoir où cheveux les rentrer. Ça fait 1. Je vais aller pas à pas. Ça fait 1. Cheveux de bébé. Quand on coiffe ton enfant, il faut ramasser tout. Même si le sable où le cheveux est tombé là, il faut gratter la terre là. Tu prends tout, tu mets dans le sachet. Et puis là, personne ne doit savoir. Même ton papa, ta maman ne doit pas savoir où le cheveu est parti. Toi seul, si tu veux, il faut garder ça dans ta valise, il faut mettre cadenas. Personne ne doit savoir où tu as caché des cheveux là. Personne. Deuxième, le premier caca du petit. Quand le bébé naît là, son premier caca c'est quelle couleur? C'est quelle couleur? Pour ceux qui ont fait. Le premier caca de bébé est quelle couleur? C'est noir. C'est noir. Ça là, quand ça sort là, il faut prendre ça. Ça là, c'est l'or. C'est l'or. C'est l'or. C'est l'or qui est là. Quand ça sort là, faut prendre. Non, c'est noir. La plupart c'est noir. C'est noir, mais parfois c'est vert. Mais vert, noir, de toute manière. Quand ça sort là, faut prendre ta taille. Où tu vas aller enterrer là, faut pas que quelqu'un va te voir. Où tu vas aller enterrer quelqu'un là, faut pas que quelqu'un va te voir. Ça, même beaucoup de femmes de nos jours négligent.
Où tu vas aller enterrer ça là? Il ne faut pas que quelqu'un va te voir. Il faut bérer. Il faut cracher. Le troisième, placenta. Un bébé sort là, et le truc qui sort là. Ok. Quatrième, toilette, il ne faut pas mettre sur toilette. Tu mets sur toilette comment? Toi, tu ne sais pas que dans la toilette, il y a des djinns qui viennent s'asseoir là. Moi, tu mets sur toilette comment? Quatrième, le premier bain du bébé. Le premier bain du bébé. Bébé. Quand ton bébé naît là, son premier bain qu'il prend, hein? Son premier bain qu'il prend là. Normalement, c'est la mère seule qui doit récupérer ça. Ah, il a envoyé telle vieille pour venir laver mon bébé. Ah, il a envoyé telle tante pour venir laver mon bébé. Ah, il y a des gens qui luttent même pour aller laver le bébé déjà. Ah, ma fille, il y a ma fille qui a accouché là-bas, il m'a lavé son bébé. Il y a les hôpitaux même, ils ne te donnent pas. Et garde. Il y a les hôpitaux même là, on lave ton bébé. Et puis on fait ça, genre comme s'ils ont... Quoi? Premier bain là. Ce que les gens font, ça c'est grave. Premier bain des bébés. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des familles immensément huppées et tout et qu'on sort là. Il y a leur maman toujours la bouteille là. Du premier bain de leur enfant. Parce que quand la situation est difficile sur l'enfant prend un peu, il lave son visage. Ou bien quand l'enfant est malade, on prend l'enfant, on met un peu sur son visage, on lave sa tête un peu avec. Vous savez comment les gens prennent pour guérir les malades avec ça dans les églises? Les gens, ils sont venus faire prière. Et ils achètent ça. Ça coûte cher dans le mystique. Premier bain de bébé. Ça coûte cher dans le mystique. Les gens prennent pour faire des délivrances à l'église. Certains féticheurs prennent pour soigner des maladies. Si je vous dis tout ici, là, les gens me prennent pour un fou, en fait. De par là, on peut prendre les toits. C'est-à-dire que de par l'eau de ton enfant, là, on peut prendre tout, c'est-à-dire que tout son avenir, tout son devenir. Et puis on prend pour faire des miracles ailleurs. Et tout ce que lui va gagner dans sa vie, là, eux, ils monnaient ça en argent. Bon, après, je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça, après, je ne dis rien. Ce monde n'est pas simple. Je dis ça, après, je ne dis rien. Chacun prend pour lui. En tout cas, les nouvelles mamans, là, votre enfant, là, récupérez tout sur votre enfant. Récupérez tout sur votre enfant. Récupérez tout sur votre enfant. Parce que quand l'enfant naît là, son étoile est frais. Son énergie est frais. On peut récupérer ça pour donner un vendu là-bas. Et puis toi, ton enfant, il naît, il grandit, il ne devient rien. Tout ce que ton enfant fait, toute sa vie est difficile. Tu penses que tu n'as pas mis un bon enfant au monde? Non. Il y a des enfants, vous les voyez, c'est des voyous, des bandits, des tata. Non. À la naissance, là, il peut avoir un changement d'aura. Il peut avoir un changement d'étoile, il peut avoir un changement d'énergie. Ceux qui viennent laver ton enfant, ceux qui viennent toucher ton enfant, on peut mettre... Je dis ça après, je ne dis rien. Parce que tout n'est pas bon à dévoiler aussi. Mais moi, je dévoile. Moi, je m'en tape, je dévoile. Je dévoile. Je dévoile. Oui. Tous ceux qui pensent que
Ouais, les hôpitaux en Europe ici, quand tu accouches, on ne te donne rien. On dit non, que c'est pas trop propre. C'est faux. Ceux-là, c'est faux. Tout ce qu'ils vous disent, c'est faux. Pourquoi ils vous disent ça? Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. On va aller pour la troisième histoire. On va aller pour la troisième histoire. Il a dit, le premier bain de ton bébé là, il faut regarder tous les... Même tous les jours, ou bien plus il grandit là, tu prends, à chaque fois qu'il va se laver là, tu mets au moins, bouteille de awa là, tu mets un peu, tu verses dans son eau, et puis tu le laves avec. Et puis il grandit à ça. Mais, je ne sais pas comment il va vous expliquer, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. Il y a ceux qui ont compris ça, qui appliquent ça. Il y a nous autres là. Nous, on est de la génération pressée. Le temps est allé chercher ton enfant, on est à la maison, on a tout fait. Ah, attendez. Il y a des gens qui quittent au village pour venir laver bébé même en ville. Ah, il a appris qu'il y a la fille de ma petite soeur qui a accouché. Et puis elle quitte au village pour venir laver ton enfant en ville. Enfant est tellement important. Vous allez ouvrir vos yeux. Tu accouches ton enfant là. Et caché pour la... Faut faire. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Je n'ai jamais compris ça. Quitter, je ne sais où pour venir laver enfant. Mais oui, mais c'est des choses... Quand tu n'as pas encore croisé l'unique dans ta vie, quand tu n'as pas encore croisé le coach de la gloire. Moi, je suis un coach de la gloire glorieuse. Ce qu'il fait ici, là, vous allez me dire merci plus tard. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Mais vous allez me dire merci plus tard. Un jour, vous allez vous asseoir chez vous, vous allez penser à moi. Vous allez dire que, hey, j'ai connu un jeune sur les réseaux sociaux, là. C'est ça qu'on appelle influenceur. Vous allez me dire merci un jour. Il y a beaucoup de choses que je vous dévoile ici, mais de façon voilée. Mais, ça vaut risque et péril. Venez prendre les agrimoteurs, ça. Faites d'Alino, c'est 10 jours de jeûne. Hein. Ça a commencé aujourd'hui. Hein. Ah, d'accord. 10 jours. Actuellement, il me dit 10 jours de jeûne. Non, pas que tu gardes, tu peux faire quoi après? Tu caches quelque part où personne... Tout ce qui est de ton enfant, premier jour, personne ne doit toucher, personne ne doit savoir. Personne ne doit savoir où c'est rentré. Personne. Même, il y a des gens... Même pour dire à ton mari, il y a des femmes là, même pour dire à leur mari, elles ont tous les problèmes. On rigolait la ville. Hein. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Famille, je vous présente la grille moteur. Pause publicité, on va aller pour la troisième histoire. Je vous présente la grille moteur. Moi, il fait 10 jours de jeûne. Actuellement, je me suis lancé dans 10 jours de jeûne. Aïe. Je vous ai dit que le jeûne, là, ça restaure l'âme, ça purifie le corps. Et ça empêche beaucoup de choses. Quand tu jeûnes, c'est bon. Voilà. C'est pas parce que c'est... Ça purifie l'âme, ça restaure le corps. Et puis ça empêche beaucoup de mauvaises choses. Est-ce que vous comprenez? Ça fortifie. Voilà. Pause publicitaire. La grille moteur est disponible. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes de dos. Tu souffres de problèmes de dos. Tu as des douleurs au niveau du rein. Hémorroïdes, là. Que ce soit interne ou externe. Tu souffres de ça. Le produit il est disponible. Tension, hypertension, plaie de ventre. Le produit, il est disponible. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 €. Éjaculation précoce. Érection molle. Voici le produit qu'elle a. 40 € le traitement de 1 mois. Venez prendre le produit. C'est pas... En tout cas, c'est un produit qui est accessible à tout le monde. Tu peux le prendre à titre préventif, comme tu peux le prendre à titre... Vous comprenez? Je fais la livraison dans tous les pays pour ceux qui me demandent. Je fais la livraison dans tous les pays pour ceux qui me demandent. Tu souffres de problèmes de genoux, problèmes de sang, fatigue générale. Le numéro il est épinglé, c'est le plus 33 7 80 79 60 23.
Plus 33 780 79 60 23. Écris-moi rapidement pour venir prendre ton agrimoteur. Je fais la livraison partout dans le monde. C'est très bon, c'est un produit qui est bio, 100% naturel. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Je vous le conseille. Parce qu'en Europe, ici, là, on est dans tout et n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? On consomme n'importe quoi. Et après, notre santé n'est pas trop confiante. Bien vrai qu'on prie Dieu, alléluia, amen. Mais il faut se soigner. Quand tu es à la maison, tu sens que ton mari se tord de douleur. Maman, viens prendre. C'est 40 € seulement le traitement de 1 mois. Tu es à la maison, tu sens que ta femme ne se sent pas bien. Elle a des douleurs, elle a des courbatures, elle a un mal qui la ronge, mais c'est difficile. Viens prendre. Le numéro il est épinglé, c'est 40 € le traitement de 1 mois. Est-ce que vous comprenez? L'enfant peut prendre. Ça booste le sang, ça nettoie le sang, ça fait un lavage propre. Est-ce que vous comprenez? Vous m'écrivez juste par WhatsApp, à l'unique, je veux mon traitement. À l'unique, je veux mon traitement. Vous m'écrivez juste ça par WhatsApp. Je vous envoie votre colis jusqu'à chez vous à la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est un produit qui est très bon pour les hommes et pour les femmes. Je sais de quoi je parle et je sais de qu'est-ce que je vends. Est-ce que vous comprenez? Donc venez prendre le produit, c'est très important. Les gens commencent à m'écrire déjà. Attendez, je vais vous appeler après le live. Il y a déjà 2 personnes qui m'ont écrit. Je vous appelle après le live, la team. En tout cas, je vous appelle après le live. Tapotez, partagez le live. Céline Porte, elle dit aucune indication. Ah, ça sert à quoi? Je viens d'expliquer nos mamans. Prends le numéro, écris-moi. Je vais te... Ah, si je n'ai pas expliqué, c'est que j'ai oublié. Il y a du monde. Bon, je vais te prendre après tout de suite là, puis je vais t'expliquer. Ah, ok, d'accord. Laisse-moi un message maintenant là. Parce qu'il y a des messages qui vont en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Donc du coup, laisse-moi un message comme ça, je vais te reprendre. Il ne fait pas exprès. Merci beaucoup pour ceux qui témoignent de la qualité de mes produits. Voilà. Moi ici, quelqu'un est bien, on m'appelle tout mignon. On m'appelle tout mignon, il fait tout ce qui est bien. On va aller pour la 3e histoire. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'elle a une histoire. La petite là, si. J'explique, mais je laisse les gens expliquer. J'explique ou bien je laisse les gens expliquer. Vous voulez quoi? Je commence à laisser les gens expliquer d'abord et puis après j'explique ou bien je fais ma dernière histoire et puis I'm going. Explique d'abord. Vous la même là. Vous la voyez bon. Ok, nickel, il n'y a pas de problème. Je te réponds tout de suite. Je viens de voir le message. Et l'histoire que je vais vous expliquer, c'est l'histoire d'une jeune fille. Franchement, qui cherchait à se caser. Merci beaucoup, Sunshine. Sans toi. En tout cas, vous êtes 2 ici. Si vous n'êtes pas dans mes lives là, c'est moins comme ça. C'est moins comme ça. En tout cas, vous êtes 2. Donc, du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille. Vraiment, qui avait pour objectif de se marier. Mariage ou rien. Mariage ou rien. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez. Vous voyez que le lèvre descend, donc tapotez le lèvre. Tapotez le live, s'il vous plaît.
Donc, voici comment elle vit dans sa relation tranquille. Les choses se passent. Et il faut aller me reconnaître. C'est là, n'aime pas provocation. Mon cher, je souffre dans la main de mes stars. Elle n'aime pas provocation. Faites avec nous. C'est femme aussi. Qui est Anche encore. Anche Lombert. Anche Lombert. Donc du coup, voici comment la fille en question, elle va commencer à presser son gars. Faut faire, on va se marier maintenant. Que non, le vieux toi là, vraiment, pourquoi tu peux me faire vivre ça, hein? Non, moi il veut que tu me reconnaisses au moins devant mes parents, tout et qu'on sort. Le gars lui dit, ah, on s'est fixé des objectifs. On n'a même pas encore fini. Tu es en train de lutter déjà pour le mariage et tout et qu'on sort. Tu as peur de quoi? Ton cœur bat sur quoi? Elle dit non, qu'elle est en train de prendre de l'âge, elle veut se marier, elle veut... Donc le gars dit, ok. C'est deux pauvres. Le monsieur n'a pas assez de moyens. Donc le peu d'économie qu'il a fait, il allait faire sa dot. Tranquillement. Il est allé faire sa dot. Et puis après, attendez un instant. Et puis après, un instant. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? La team. Il allait marier la fille. Donc la fille est contente. Tout le quartier est fier d'elle. Elle est mariée légalement maintenant. Donc imaginez le yaya de ça. Donc tout le quartier, en tout cas c'est la seule fille qui s'est mariée et tout et comme ça. Maintenant ils ont fini de se marier. Il n'y a plus d'argent. Là elle finit dans la caisse. Donc quand tu viens de te marier comme ça, tu dois renouveler tes vêtements. Tu ne dois plus bisser habits. Bon, habits qu'on t'a vu au mariage là. Tu as venu porter ça encore dans le mariage. Tu as venu gâter le nom de ton mari. Ou bien c'est pas comme ça. Habits tu as porté au mariage. Tu as fini de te marier, tout le monde a dansé, on a main croquette et un bon maïs. Tu as venu porter même habits, tu as venu bisser habits là. Non ma chérie, il faut changer. Sinon on va dire que c'est quel pauvre tu as marié. Donc voici comment, quand elle voit la chose comme ça, elle va au marché pour aller payer friperie. C'est pas comme ça, il n'y a pas de mariage chrétien. Mariage chrétien, quand tu sors de ça, là, ma chérie, est-ce que quelqu'un va te dire qu'il faut tout changer? Toi seul, tu as tout changé. Toi seul, tu as tout changé. Mariage chrétien, quand tu passes, on dit, hein, donc toi, tu ne manges pas, tu allais faire un mariage, vous venez porter même habit. Les chrétiens, ils aiment mettre la bouche dans l'affaire des gens. Hein. C'est le vrai papato. Hein. D'accord. Donc du coup, voici voici comment, la plupart même là, la plupart des gens qui s'endettent même pour faire mariage là, c'est les chrétiens. Tellement tu dois chercher non. Mariage musulman, tu as vu, il y a tapage. Parfois, si le monsieur veut faire tapage, c'est ça. Mais qui te voit, qui peut même, tu as une pétition même en mariage commence en même temps. Là-bas, mariage musulman, il n'y a pas fait de tapage. Ils ont tapé 2-3 bassins là-bas, bam, 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 c'est fini. Vous tapez vos bassins, vous changez une fois, deux fois, c'est fini. Mais il y a un mariage chrétien là, robe là, derrière de robe là, ça doit arriver quand un chien est mort là. Ça doit être long. Tu dois arriver en cheval. C'est-à-dire qu'à cause des yeux des gens. Si tu as fait ça ici là, il ne faut pas mettre la honte sur nous. Hein. Si tu es marié, il faut pas mettre. Tout le monde nous regarde. Hein. Ils s'en prennent crédit 20 millions, 40 millions, 50 millions. Et puis quand ils finissent ça là, quand ils rentrent dans les maisons après mariage, il n'y a même pas riz. Grain de riz, il n'y a pas. Galère qui est dedans. Le monsieur doit tout payer.
Voici comment, quand ça finit, elle va aller acheter des friperies. Elle va aller acheter des habits friperies au marché, dans le but de changer un peu. Donc, quand elle va acheter les friperies, elle va tomber sur des nuisettes. Des nuisettes sexy, caleçons, pour chambrer son mari. Parce qu'après le mariage, il faut qu'il y ait l'écrasement. Quand quelqu'un investit son nom dans le mariage, c'est qu'il faut qu'il y ait l'écrasement. Donc, elle a soulevé des lingeries vraiment au top dans friperie. Elle a acheté 2-3 habits et tout et consort. Elle rentre à la maison. Ah, d'accord. La nuit arrive. Maman veut porter friperie pour séduire son mari. Donc, elle a porté la nuisette là, qu'elle a acheté, qu'elle a vu, c'était beau là. Elle a porté avec le caleçon. Elle attendait. En tout cas, son mari, il était dans des mariés, elle attendait son mari. Pendant qu'elle est en train d'attendre son mari, elle est prise d'une colère. Elle sort pour regarder son mari. Elle voit, c'est que dès qu'elle a vu son mari, la colère a commencé à l'animer. La friperie, là, c'est habit deuxième choix. Maba. Habit deuxième choix. C'est ce qu'on appelle friperie. Et c'est ce que les gens ont déjà porté. Et que toi, on revend, toi, tu vas acheter après. C'est bon? Nickel. Donc, du coup, elle regarde son mari, il y a une colère noire qui l'anime. Donc, elle ne comprend pas. Donc, le monsieur, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle commence à trembler sur elle. Il dit, mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Elle dit, non. Après, elle s'est calmée. Comme ils font les trucs tranquillement la nuit, elle va dormir. Quand elle va dormir, matin, elle se lève. Il y a eu le qui s'est passé dans la nuit. Donc, matin, elle se lève. Quand elle se lève matin, elle va se laver. Donc, pendant qu'elle est en train de se laver, elle voit que tout son dos là, savon, vous connaissez savon. Quand savon rentre dedans comme ça. Quand savon rentre dedans comme ça là, elle constate que son dos là, ça brûle. Aïe. Donc elle nettoie son visage. Et puis elle appelle son mari, elle dit, mais il y a quoi sur mon dos? Son mari regarde les traces d'ongles. Les ongles des femmes. Mais de grosses traces d'ongles sur son dos. Des griffures, merci beaucoup. Sur son dos, c'est beaucoup. Son mari dit, mais tu as quitté où à ça là? Elle dit, non, qu'elle ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Son mari dit, mais moi, je ne sais pas. Hein. Elle a enlevé, ils sont allés à l'hôpital, ils ont payé des médicaments, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, que, elle s'est réveillée, voilà. Les gens disent, non, que peut-être ils se sont bagarrés. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, les griffures, là, c'était sur son dos comme ça. La fille est mélangée. D'accord? Le monsieur travaillait le soir. Elle va dormir. Matin, elle va dormir dans son... Elle va dormir dans son lit. Matin, elle se réveille. Elle est dans sa cuisine. Elle appelle son mari. Il y a quoi? Tu es rentré la nuit là? Son mari dit non, je ne suis pas rentré. Mais c'est quoi ça? Que je me suis couché dans le lit, je me suis retrouvé dans la cuisine.
Son mari dit, arrête, oh, laisse ça là. Ça, toi là, c'est sûr que tu as bu, tu allais dormir. Elle dit non, quand il est dormi dans le lit, il me suis retrouvé dans la cuisine. Elle rentre dans la chambre là-bas, tout est saccagé, miroir, tout est cassé. Toute la chambre là, matelas est pour là-bas, lit est là-bas, tout est, le truc a cassé, tout dans la chambre. Mais ça, c'est le volo bien. C'est quelle nouveauté ça encore? Ah, d'accord. Elle arrange avant que son mari arrive, elle appelle son mari dit, ah, maman, ok, il n'y a pas de problème. On voit, quand il est venu là, on voit ce qui s'est passé. On va essayer de parler de ça. Jusqu'à là encore là. Elle n'a même pas mis sa tête sur la nuisette. Hein. Ils ont arrangé tout et comme ça. La nuit, quand elle porte la nuisette encore, son mari veut la toucher. Mais son mari n'a pas affaire à sa femme au fait. La personne qui le repousse, quand il veut mettre sa main, mais la personne le repousse avec une violence pas possible. Quand il veut attraper sa femme, la personne, le truc, elle le repousse, mais d'une manière. Et puis, lui, il est là, mais tu as quel problème? Genre, lui, il pensait qu'il était sa femme, alors qu'elle dormait. Tu as quel problème? Tu me pousses quand tu me tapes comme ça, c'est quoi? Quand il veut voler pour Mougou, elle le projette au sol. Elle avait une force, mais... Ah! Joe, le gars Martin, il est en colère aussi. Elle aussi, Martin s'est levé, il est en colère. Il dit, mais à quoi? Tu me fais quoi comme ça? Hein, moi, tu me tapes, regarde mon corps, regarde moi. Faut faire, on ne va plus payer friperie. Pardon, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas payer friperie. J'explique une histoire. Je n'ai pas dit ne payez pas friperie. Mais habit que quelqu'un a déjà porté là. Quand tu ne sais pas c'est qui a déjà porté, il faut faire très attention. Habit que quelqu'un a déjà porté, que tu ne connais pas d'où ça vient, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens, leur truc, quand ils décèdent comme ça, là, ils veulent partir avec les choses. Ils ne veulent pas qu'on donne à quelqu'un. Donc, il y a des gens qui sont collés à leur chemise. Il y a des gens qui sont collés à leur, je sais pas moi, à leur paire de crêpes. Il y a des gens qui sont collés à leur pantalon. Donc, quand on fait voyager le truc comme ça, là, lui, il suit ça. Si il doit te créer tous les problèmes de la terre, il va te créer tous les problèmes de la terre à cause de ça. Il faut laver, il faut rincer, il faut faire beaucoup. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut faire avant de porter un habit friperie. Surtout friperie, c'est chaud quand même. Les gars. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Donc du coup, le monsieur baille est baille. Mais sauf que quand elle enlève l'ingérie là, c'est calme. Voici comment elle va appeler sa petite soeur. Pour dire à sa petite que sa petite soeur n'a pas venir à la maison. Peut-être que c'est elle qui ne comprend pas. Ou bien c'est son mari qui ne comprend pas les choses. Il y a quelque chose de bizarre dans leur maison. Donc elle appelle sa petite soeur qui va quitter notre ville pour venir. Quand la petite soeur arrive, la maison rentre dans la cour, dans la maison. Sauf qu'à l'escalier, la petite soeur voit une dame qui est assise. Elle voit une dame. Les cheveux sont bien dressés sur sa tête. Mais une blanche, une vieille, une jeune fille blanche, mais les cheveux sont dressés. Elle est assise en haut. C'est-à-dire qu'elle est assise devant la porte de l'entrée de leur chambre. Donc, elle demande à sa grande soeur, vous êtes combien ici?
Sa grand-mère se dit, mais on est deux ici, on t'a appelé par rapport à un problème. On est deux ici. Mais c'est quelle femme qui a devant ta porte là-bas? Elle dit, ah, toi tu es venu encore tes bêtises, c'est toi qui vois tout, toi. Ça peut se dire, ah! Donc vous vivez une blanche ici. Celle qui a arrêté là-bas là. Quand sa soeur se tourne, elle ne voit pas. Le mari se tourne, il ne voit pas. C'est la petite soeur seule qui voit la dame devant leur porte. Elle est en colère, elle est fâchée. Ça veut dire que quand elle a vu la dame, elle est en colère, son cœur noir. Il y a un qui me demande si c'est vrai ce qu'il raconte. Non, c'est faux, non. Tu me demandes si c'est vrai ce qu'il raconte. C'est faux, papa. Ici, là, nous, au moins ici. Hein. Ah, donc quand tu viens comme ça, là, il faut faire comme si tu ne nous connais pas. Ici, là, nous, on dit des conneries. Voici comment ça fuit. Ah, tu me crois. Mais vous, les Américains, parfois, vous voyez tout à l'envers. Ceux qui vivent aux États-Unis. Hein. Ah, quand tu causes un Américain, même là. You know. Tu parles en français, lui, il t'envoie en anglais, français, you know. Donc, parfois, quand on parle en français, on a comme l'impression que vous n'entendez pas. Américain, Dieu, hein. Ceux qui sont aux États-Unis qui forcent pour parler français, là. C'est pas facile, hein. Pour les faire comprendre les choses, c'est dur. La seule chose qui passe crème dans la tête, c'est money. Quand il dit money, il dit yeah, money, money, my money. Sinon, tout le reste, ça c'est you know, mono. Ok, d'accord, midi. Midi à 45. Bye bye. Donc, voici comment la petite soeur sort de la maison en courant. Elle dit sa petite soeur commence à courir, fuir pour sortir. Donc, elle sort derrière sa petite soeur. Elle voit ça, elle dit à sa petite soeur, mais arrête-toi, sa petite soeur dit non, vous êtes en danger. La petite soeur monte dans la voiture. Elle est dans leur église où on ne porte pas, je suis là. Mais ça pour moi-même. Les gens aussi, André, sont forts aussi, hein. Les gens des chrétiens, c'est ça. Elle dit, elle est dans la voie, elle va dans l'église céleste là. Et puis elle va dire à son... On les appelle comment? Ceux qui sont là-bas, les prêtres exorcistes, hein, ils ont un nom. Hein. Elle va lui dire là-bas qu'il y a sa soeur qui est en danger avec son mari. Que les deux vivent dans leur maison avec une blanche. Mais eux ne voient pas la blanche, c'est elle qui voit la blanche. Qu'il y a un problème. C'est comment le vieux dit, non, attends, je vais prier un peu, et puis on va partir. Whitey. Oui, on dit Whitey, mais quand tu dis ça là, wow, TikTok va couper le live là tout de suite là. C'est vrai, ce que tu as dit là, Whitey. Chut, Whitey. Donc du coup, voici comment elle sort. Le vieux la suit. Quand les deux arrivent, le vieux voit la dame. Elle est dans une colère noire. Le vieux dit que qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Que cette dame-là, elle a besoin de sa chose pour partir. Elle a quelque chose dans cette maison. Le mari dit, mais vous parlez de quoi? Nous, on ne voit rien. La femme dit, elle voit rien. Elle dit, elle est juste devant votre porte là. Juste là, elle est assise là. Elle veut sa chose, elle va partir d'ici. Qu'est-ce que vous avez pris d'elle? Voici comment on demande à la femme. La femme dit, ah, elle ne sait pas. Mais sauf qu'elle a remarqué qu'il y a une lingerie qu'elle porte là. Quand elle porte toutes les nuits, il y a un problème. Qu'elle a payé à la base pour faire plaisir à son mari. Voici comment le gars va dire que la lingerie que tu portes là, c'est pour la dame. Au fait, elle a été assassinée par un de ses copains. Donc, quand elle était dans cette lingerie-là, et c'est quelque chose qui lui coûtait très cher. Et c'est dedans, elle a perdu la vie. Donc là où elle est là, elle est sans état d'âme.
Le seul truc qu'on peut faire, c'est de brûler pour ne plus que ça revienne. Sinon, là, on doit aller mettre ça dans la mer. Mais il faut passer pour prendre. Le vieux dit, comme il ne devait pas sentir ce qu'il vient de voir, il ne s'attendait pas à ça, il demande à tout le monde de sortir de la maison. Parce que si vous ne sortez pas de la maison, du moment qu'elle sait qu'on va faire quelque chose, elle peut être dans tous ses états, elle peut posséder n'importe qui parmi nous ici. Donc elle demande à tout le monde de sortir de la maison. Il s'en va s'apprêter pour revenir. Ah, les gens de christianisme se laissent aussi. Eux vont s'apprêter tous les jours pour revenir. Quand tu attends, les gens de christianisme se laissent ça. Même pour faire des gens, ils vont s'apprêter pour revenir. Ils vont causer avec qui? C'est Jésus. Mais ils s'apprêtent comment? Il dit, lui, ils sont s'apprêter pour revenir. Le vieux est parti s'apprêter, il est revenu. Vous pensez que c'est du jeu? Il allait s'apprêter pour revenir. Quand il est revenu comme ça là, il est rentré pour récupérer la lingerie là, pour faire sortir ça. Quand le vieux est sorti là, ils disent qu'ils ont vu le vieux en train de transpirer de grosses gouttes. Il était épuisé pour faire sortir ça de la maison. Comme s'il venait de se bagarrer avec un esprit en fait. Et voici comment ils ont pris. Ils sont allés au bord de la mer avec. Ils ont jeté ça dans la mer. Et voici comment l'esprit a disparu de la maison depuis ce jour. Do you understand? De toute façon, les friperies, c'est... Les friperies, c'est chaud. Friperie, c'est chaud. Je peux vous expliquer au moins 5-6 histoires de friperie. Je peux vous expliquer 5-6 histoires de friperie. Ouais, quand tu payes des habits friperie, il faut sanctifier ça. Les friperies, c'est comme une maison que tu viens de prendre. Tu viens d'habiter. On ne rentre pas dans une maison comme ça. Et même si vous avez remarqué quelque chose, parce que les esprits sont partout. À l'hôpital, là, dans les blocs de chirurgie, là, les médecins, ceux qui portent les blouses vertes, là, ils sortent comment? Comment ils sortent du bloc opératoire? Ils sortent comment? Ils sortent par devant ou bien par derrière? De dos. Par derrière. Quelqu'un peut expliquer pourquoi ils sortent par derrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir? Tu peux m'expliquer pourquoi ils sortent par derrière? Quelle est l'histoire cachée de cette sortie par derrière? Qu'on ne dit pas ça aux gens. Parce que c'est une initiation. Le fait de sortir par derrière, c'est une initiation. Qu'on croit que non, c'est une histoire d'école, c'est une initiation. Ah oui, mais c'est pour éviter. Parce que la personne que tu es en train de faire des trucs, hein, peut-être que la personne a eu sa maladie peut-être mystiquement, ou bien la personne est possédée par quelque chose. Donc quand la personne sort, ce qui se passe automatiquement, il sort par derrière pour voir. Parce que quand tu sors de dos dans un hôpital, quand tu vas voir quelqu'un de malade, et que tu sors comment on appelle ça, par devant, et que la personne malade est derrière toi, l'esprit qui peut te posséder au fait. Parce que tu ne le vois pas venir. C'est pour ça que quand tu t'en vois un malade à l'hôpital, il faut toujours sortir de sa chambre de dos. Il ne faut jamais sortir de sa chambre par devant.
Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours sortir de dos. Genre, quand tu sors de sa chambre, tu sors comme ça. Je ne sais pas si on se comprend encore. Je ne sais pas si on se comprend encore. Mais ceux qui savent, dans le corps, ceux qui savent, ils comprennent. Quand il dit c'est une initiation, il ne pas dire que c'est amour. C'est une manière de te dire que les esprits, quand ils te voient, ils ne peuvent pas t'approcher, en fait. Voilà, quand tu sors le malade que tu allais voir, il faut toujours le regarder en sortant. Parce que de dos, là, si la maladie qu'il a, c'est un sort, on peut te le donner. Si c'est un esprit qui possède son corps, ou bien il est en train de déjà, la mauvaise esprit là peut rentrer en toi, de dos. Est-ce que vous comprenez? Ou bien, c'est parfois, tu vas voir que quelqu'un est malade, dès que tu quittes à l'hôpital, c'est toi qui tombes malade, et puis lui, 2 jours après, on t'apprend qu'il est guéri. Il décharge sa maladie sur toi. Ça ne vous a jamais arrivé. Tu t'es envoyé malade, et puis arrivé à la maison, c'est toi qui tombes malade. Ça arrive, ça c'est des choses, ça arrive. Ils arrivent à décharger leur maladie sur toi. Donc c'est pour ça que c'est conseillé de toujours sortir de dos. Que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans une clinique. Mais ceux qui ont les yeux ouverts, ils font ça. Tu viens voir un malade, il faut toujours sortir de dos. C'est très important. Il y a des gens, ils quittent dans l'hôpital et puis boum, accident. Ou bien ils quittent dans l'hôpital, boum, lui-même il tombe, il meurt. C'est parce que quand tu rentres dans un hôpital, déjà, il y a trop d'esprits maléfiques là-bas. L'hôpital est imbibé d'esprits maléfiques. De personnes qui sont mortes, leur esprit traîne dans l'hôpital. L'hôpital que vous voyez là, c'est un endroit très mystique. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des parents, quand tu envoies à l'hôpital, la maladie qu'ils ont normalement, ça ne doit pas les dire. S'il reste à la maison, nous, ça ne va pas les dire. Mais quand il arrive là-bas, là, la nuit, là, ce qui se passe sur lui, c'est Dieu ce qu'il connaît. Il va te dire tout ce qu'il voit dans l'hôpital. Et on prend sa vie. On prend sa vie. Il lutte avec des esprits, mais parce que la chambre qu'il vient occuper là, ce n'est pas une chambre à lui seul. Il n'est pas né pour avoir cette chambre-là. La chambre que ton patient vient occuper là, mais il y a combien de personnes qui ont déjà dedans? Il y a combien d'esprits maléfiques qui sont passés dedans? Et ces esprits-là, ils rôdent dans l'hôpital, en fait. Donc tu peux envoyer ton enfant, et puis bim, pour rien comme ça, le docteur dit que, ah, Yacob, mon frère, ton patient est décédé. Pour te dire, mais il avait quoi, puis il est décédé? Les médecins aussi, la plupart des médecins aussi, c'est des amousseurs. Il y a des médecins aussi qui font des dédoublements dans l'hôpital. Vous savez ce qu'on appelle dédoublement, non? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle dédoublement? Celui-là, il allait faire peur ici. Ouais. On dit, il a cassé tous les papas. Il y a des médecins qui... Tu peux voir quelqu'un qui soigner ton malade, alors qu'il n'est pas là. Il est venu juste faire son travail. Il est sur ton malade. Mais la vraie partie de son corps même est peut-être assis dans son bureau là-bas. C'est pour ça que quand tu envoies quelqu'un à l'hôpital, il faut prier. C'est pour ça que quand tu arrives à l'hôpital, il y a des médecins qui te disent, hey, ça, on ne peut pas soigner ça ici. Que ton problème là, c'est profond, c'est encore loin. C'est pas quelque chose de naturel. Il y a des médecins qui arrivent à te dire ça. C'est parce que c'est trop de choses. C'est trop de choses. C'est le moment où on vouloir la nuit. On dit, lui, il avait venu nous mettre dans quoi même. Si on vous explique les choses qui se passent dans l'hôpital, même pour envoyer vos parents, ça va être difficile. Si vous explique les choses qui se passent dans l'hôpital, même pour vos parents parler, ça va être difficile.
C'est très difficile. C'est difficile de dire. Surtout quand tu arrives en Côte d'Ivoire. Dans l'endroit des accidents. Je suis de Trècheville. Qui a déjà été dans l'endroit des accidents? C'est quand les gens font accident, ils ont les pieds cassés, vont faire rentrer dans les pieds. Qui a déjà été dans le bloc là-bas? Je suis de Trècheville. Qui a déjà été dans le bloc? Quand tu arrives là-bas, la première des choses, c'est de ne même pas franchir la porte. Tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui te dit ne rentre pas ici. Mais les gens sont couchés dans un mar de sang en fait. Les gens sont couchés dans une mare de sang. Et puis, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour eux. Les gens sont de souffrir, ils sont couchés dans le sang comme ça. Et toi, quand tu viens voir quelqu'un, tu sens tout de suite que tu es rejeté. Bref, il y a des gens qui pètent des câbles là-bas. Il y a des gens qui sont voir leurs parents. Quand ils rentrent dans le coin, là, ils deviennent fous en même temps. Quand ils voient ce qu'ils voient, ils deviennent fous en même temps. Il y a des gens qui tombent en transe. Parce que quand tes yeux tombent dessus, c'est comme si tu as vu l'enfer, en fait. Il dit, le sang est là, comme ça, puis ils sont couchés dedans. Et puis, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour eux. Il y a des mamans qui viennent voir leur enfant, là, puis elles meurent, là, elles déjà là, en même temps. Tellement le traumatisme est fort. De là à là, elles déjà en même temps. Mais c'est fait exprès. Vous pensez qu'on peut pas les soigner rapidement? C'est fait exprès. Mais quand ils parlent, on dit tu n'aimes pas ton... Il dit il y a des choses, si tu sais, tu ne vas même pas envoyer ton parent à l'hôpital. Toi, mais tu as dit c'est pas la peine. Toi, mais tu as dit c'est pas la peine. Toi, tu as dit c'est pas la peine. Mais bon, bref. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes s'abonnent. Les anciens, on partage le live. J'espère que vous aimez mes lives. Hein. J'espère que vous aimez les lives, que vous n'avez pas trop peur. Au fait, là, j'essaie de donner le meilleur de moi. J'essaie de donner le meilleur de moi. Voilà. Donc, voilà. Et j'espère que ce que je fais là, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que demain, vous arrivez à anticiper certaines situations. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à anticiper certaines situations, vous arrivez à éviter certaines situations. Et vous allez voir que ce que je fais ici, ça va vous servir. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes déjà sur mes lives. Invitez d'autres personnes. Invitez d'autres personnes qui vont suivre les lives, qui vont donner de la force, voilà, invitez d'autres personnes. Parce que vous êtes déjà là, donc vous partagez à d'autres personnes. Et puis c'est bien. Vous comprenez? Je vais vous expliquer encore une autre histoire. Mais Marie voulait monter. Marie voulait dire quoi? Je vais vous expliquer une autre histoire encore. C'est une histoire peut-être que j'ai déjà expliqué ceci, mais la répétition est pédagogique. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, n'hésitez pas à prendre mes objectifs. Prenez mes cadeaux. Envoyez les cadeaux. Motivez le live. Life is not easy, bro. Motivez le live. Prenez les cadeaux. C'est très important. Regardez. Il n'y a même pas d'avion. Il n'y a même pas de cosmonautes. Il n'y a même pas de girafes. Ouais, pendant il y a 1200 personnes. Il est quelle heure? Il est 1h, il est 0 heure.
Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Pause publicitaire. C'est ma première fois que je m'abonne directement. Très pertinent ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Franchement, merci beaucoup. Merci. Merci. Sachez que j'ai une boutique en ligne que je viens d'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette boutique-là, tout ce que vous voulez ou vous désirez, est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous voulez ou vous désirez, vous pouvez me contacter. Que ce soit dans les décors de maison, les canapés, les ordinateurs, vraiment, vous pouvez me contacter. Ça m'a aidé aussi parce que je suis à la recherche d'un certificat de commerce, de commerce en ligne. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis en train de travailler avec une boîte et la boîte, on va essayer de travailler ensemble jusqu'à ce que... Donc j'ai une boutique qui est en ligne maintenant où vous pouvez acheter tout à bas prix. À vraiment bas prix. Est-ce que vous comprenez? Bas prix. Avec 4 euros, 5 euros, 8 euros. Toi encore, tu laisses pas sujet. Toi encore, tu laisses pas le sujet nier. Jetez le corps de Balak là quelque part là-bas. C'est quelle manière d'écrire en français ça? Oh, on veut vous lire même, on dirait des japonais. Vous écrivez en français, mais il faut écrire à ta langue et lire. Oh. Vous l'avez muté même. Bloquez-le. Merci. Est-ce que vous comprenez? Donc la boutique là, même une brosse à dents, tu peux payer là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et tous les habits, actuellement je vais lancer des promotions de tout ce qui est été. Tout ce qui a été. C'est-à-dire des chapeaux d'été, avec des ventilateurs, avec des, voilà, des trucs pour asperger d'air. Et puis des vêtements de femmes d'été. Franchement, vous allez avoir de très beaux trucs là-bas. Et sachez que vous serez livré. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez renvoyer le colis. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Au fait, nous sommes en train d'essayer. Je vous ai parlé de ça l'autre fois. Mais nous sommes en train d'essayer un projet. Et si le projet marche, en fonction de ma communauté et le nombre de clients que je vais envoyer, en fonction de ça, on va travailler sur le certificat. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc du coup, j'espère que grâce à vous, je vais avoir. Donc je vais vous envoyer le nom du jeu. De toute façon, j'arrive à mettre ça à côté comme ça. Hein. Regardez, je vais mettre, regardez, hein. Je vais vous mettre un produit là. Regardez comment ça se passe. J'arrive à mettre ça sur TikTok. Si vous avez remarqué, là, je peux vous mettre exemple. C'est exemple, hein. Voilà. C'est exemple. Je peux vous mettre... voilà. Si vous avez constaté tout de suite, dans TikTok, là, tout de suite, là, vous allez voir qu'il y a une petite boutique qui est apparue dans votre... Tout le monde, vous allez voir une boutique à côté. À côté de où vous mettez les commentaires, là, vous allez voir une boutique à côté qui vient d'apparaître. Où j'ai mis un ordinateur dedans. Voilà. Cet ordinateur-là, je vends ça aussi. Est-ce que vous comprenez? Une tablette, merci beaucoup. Tablette d'enfant. Mais après, je fais ça. Voilà. Je vous fais ça propre. Vous allez me dire des choses qui vous manquent, que vous voulez. Moi, je peux vous mettre... regardez, comme ça, ici, je peux mettre... regardez, je peux mettre... bon, là, je suis dans mon truc de colis. Hein. Je peux mettre habits, maquillage de femme. Je peux mettre maquillage. Je peux mettre tenue. Je peux mettre... voilà. Voilà, c'est une boutique. Tu vas, tu commandes, tu fais... Voilà. Excusez-moi, je viens tout de suite. Voilà. Je peux mettre produit de cheveux. Voilà. Je termine comme ça. Voilà. Si vous constatez tout de suite, vous allez voir que ça a changé là-bas. Regardez, vous allez voir que ça a changé. Là, je viens de mettre un truc. Vous allez voir que ça a changé. Regardez. Dites-moi ce que vous voyez. Une robe. Nickel. C'est comme si, voilà, je vais vous présenter ça comme ça. Un peu. Voilà. C'est une robe que je vends sur mon site. Voilà, c'est une très belle robe qui a un bon prix. Voilà, vous commandez, vous serez livré. Voilà, il n'y a pas de... Non, vous comment? Moi, je ne vois pas. Tu vois pas? Faites aller il faut regarder, tu vas voir maintenant. Voilà. Une robe très élégante qui est combien? Vous avez ça
vous avez ça à 15 euros. 15 euros, c'est livré, tranquille. Maintenant, Fedalino, je peux t'envoyer les liens. En inbox, je peux t'envoyer les liens. Comme ça, tu vas voir les produits que je vends. Voilà. Voilà, et je vais vous proposer 12,24 €. Attends. Oui, c'est ça. Voilà. Comme ça, je vais vous envoyer. Vous me dites tout ce que vous voulez. C'est l'homme seulement, je ne vends pas là-bas. Tu peux me faire une liste même. Tu m'envoies, tu dis, je veux ça, les décors de maison, les gna. Moi, je peux m'occuper de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Je peux m'occuper de tout. Tout ce que vous voulez, en tout cas. Ça signifie quoi quand quelqu'un veut saluer avec la main gauche? Ça signifie rien. Il y a des gens qui saluent à la main gauche. Ça ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Pas de problème. Voilà. Donc ici, comme ça, je peux changer encore. Je vais mettre, exemple, je vais mettre ça. Regardez ce que je viens de mettre. Regardez. Voilà, je peux changer, je vais mettre comme ça. Voilà. Si on peut avoir le lien, il n'y a pas de problème. La prochaine histoire. Oui, j'ai des gains. J'ai des gains, j'ai des gains, j'ai des tenues de... Bon, j'ai des nouveautés qui sont sorties là. C'est tout un ensemble de tenues. Mais c'est des gains. J'ai des bonnes gains, j'ai de beaux trucs. J'ai de très beaux trucs. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas, peut-être que ça dépend des pays, au fait. Sur TikTok, ça dépend des pays. Mais je vais mettre le lien. Comme ça, vous allez partir voir à quoi ça ressemble plus tard. Je vais mettre le lien. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ceux qui veulent faire les commandes, voilà. Je vais mettre le lien, ne vous inquiétez pas. Demain, je vais mettre le lien. Pause publicitaire. Moi, je suis en France, mais je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas, mais bon. Donc, du coup, je vais mettre le lien. Comme ça, le lien, là, chacun va cliquer dessus. Je mets ça dans ma bio. Dans ma bio. Comme ça, chacun va aller cliquer dessus là-bas. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Synonyme de malédiction quand on veut te saluer à la main gauche. Non, c'est pas forcément. C'est pas forcément qu'on appelle ça. Synonyme de malédiction. Pour la troisième histoire. Cette histoire... Ne vous inquiétez pas, je vais mettre les liens. Maintenant, si tu as Abidjan, que tu veux faire des commandes, tu peux passer par moi. Moi, je récupère ta commande, on donne ça à quelqu'un, il t'envoie à Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont en Afrique, là. Parce que vos maisons ne sont pas adressées là-bas. Donc, moi, je peux faire vos commandes et puis on vous envoie là-bas. Vous choisissez seulement les modèles de ce que vous voulez. C'est ça. Les vêtements. De toute façon, là, je vais bombarder tout ce qui est été. Tout ce qui est vêtements d'été. Voilà. Des soleils, des... Je vais bombarder ça fort dans ce moment. Pour la troisième histoire. Pour la troisième histoire. Quelqu'un te tend sa main gauche pour te saluer, tu lui tends ta main gauche aussi. Est-ce que ça là c'est discours? Ah, quelqu'un te tend sa main gauche pour te saluer, tu lui tends ta main gauche aussi. C'est pas dans tout on cherche. Pour la troisième histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme. C'est l'histoire d'un jeune homme. Moi, mais je ne salue pas les gens comme ça. Moi, je ne vais pas m'amener avec quelqu'un. Tous les jours, il fait comme ça, il te salue comme ça. Moi, même ma mère comme ça, là, il ne fait pas ça comme ça. Il ne fait pas ça n'importe qui. Comme ça, là. On salue les gens comme ça. Moi, il ne fait pas ça n'importe qui. Bon. Donc, du coup, tu vas me poser toutes les questions. Demandez-le à quelqu'un encore là, cette question. Tu vas me poser toutes les questions. De nos jours, on demande-le à quelqu'un. Tu n'as pas portable. Ah. La deuxième histoire.
C'est l'histoire d'un jeune homme. L'histoire se passe dans un bar. L'histoire se passe dans un bar. Dans le bar, qu'est-ce qui se passe? Latine. Et la quatrième histoire, ouais. Vous voyez, tellement je vous mets bien, moi-même je m'oublie. Et c'est quatrième, normalement c'est 3, puis j'arrête. Fanou, je peux remonter. Demain, je vais expliquer. Fanou, j'envoie ta demande. Demain, je vais expliquer l'autre histoire. Fanou, j'envoie ta demande. Quatrième histoire, tiens. Ah non, s'il fait ça comme ça, là, demain, vous n'aurez pas d'histoire. Fanou, j'envoie ta demande maintenant. Tu dis que tu as une histoire, envoie ta demande. Envoie ta demande là, chérie. Tu dis que tu as une histoire. Envoie ta demande maintenant, tu... Ouais. Quatrième histoire, mais c'est qu'il y a trop parlé. Demain. Ah, l'histoire qu'il allait expliquer, ça allait être pimenté. Ça allait être pimenté même. Pimenté. Ah, ça seulement là. Qui a fait monter Josiane? Josiane ne veut pas expliquer son histoire. Allô? 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 Parouche, allô? Pourquoi il fait ça aussi? Allô? Allô? Il dit. Allô, bonsoir, Dominique. Oui, bonsoir. On t'attend, tu ne veux pas parler. Aïe? Allô? Ok, vas-y, faut expliquer, vas-y, faut expliquer. Voilà, ma connexion bug. J'ai une petite histoire là. Une histoire d'un ancien hobby, d'un ancien PD. Il a expliqué que, Oh là là, genre, tu peux quand lui, il était... les enfants là quand même, non? Partez là-bas, Yéger. Partez là-bas, Yéger. Hein? Attrapez Jémi. Attrape Jémi. Donc, il disait que quand lui, il était encore un gay, comme ça, d'abord, avant de commencer, comment on appelle ça, d'être sur les sites, d'abord, il faisait ça à l'âge de 16 ans, dans leur village. Ça a commencé là-bas, quand il a vu ça dans son songe, qu'il y a un homme qui est venu derrière lui pour dire qu'il va sortir avec lui. Donc, il dit qu'il a commencé dans le vol, tout. Et puis, il se plaisait dedans. C'était pas, les gens le regardaient mal, mais c'était pas son problème. C'était pas son problème parce que il se plaisait dedans. C'était bien pour lui, au fait. Il ne trouvait pas de mal en cela. Il se fait comme une femme, il s'habille comme une femme. Maintenant, un jour, il dit qu'il va partir, il va venir à Abidjan. Il est venu à Abidjan. Quand il est venu à Abidjan, on lui a proposé un endroit, un restaurant, où il va partir. Quand il va arriver là-bas, ce restaurant-là, il est spécialement pour les hommes qui cherchent des hommes. Les hommes qui cherchent, les grands types qui cherchent des PD. Que ce restaurant-là, c'est connu pour ça. Que s'il va, il va avoir un client là-bas. Il dit quand lui il rentre là-bas, lui, personne ne le regarde. Pourtant, il est joli. Quand tu le vois, il est mignon. Un beau garçon. Il est très mignon.
Donc il dit que malgré tout ça, lui il avait la foi en Dieu, il priait, malgré qu'il faisait tout ça, lui il priait toujours. Dans sa prière, à chaque fois, il a dit Dieu, où on m'a montré au parc là-bas, que tu fasses que je trouve quelqu'un qui va pouvoir me déboucher, quelqu'un qui va pouvoir me prendre et puis faire du sérieux avec moi. Un bon client en fait. Il dit quand lui va chaque fois, il gagne pas. Les autres qu'il va trouver là-bas, c'est eux qui gagnent des clients. Lui, il gagne pas. Lui, il se demandait à quoi. Il se demandait à quoi. À chaque fois, quand on lui dit, il y a un grand coin là-bas, va là-bas. Faut partir là-bas, tu peux avoir un bon client. Il dit que quand lui va, avant de prier, lui il prie. Lui il va, avant de partir, lui, excusez-moi, avant de partir, lui il prie. Maintenant, quand il arrive là-bas, il gagne pas de clients. Regarde, c'est Dieu qui le protégeait. Donc, un jour, il y a un client qui l'a appelé sur un site de Ruby. On l'a montré un site de Ruby. Donc, il s'est inscrit sur le site. Et puis, il y a un client qui l'a contacté sur le site. Donc, le client l'a appelé. Le client l'a indiqué le coin d'un quartier de Boss à Abidjan là-bas. Que je vais taire le nom. Que le client l'a indiqué là-bas, tout et tout. Que quand il est parti, quand il partait, il a prié. Que avant toute chose, malgré que lui, il était Ruby là. Lui, son affaire de Dieu c'était pas simple. Lui, il priait beaucoup. Il avait beaucoup la foi en Dieu. Que malgré tout ce qu'il faisait, Dieu écoutait lui ses paroles. Lui, sa prière. Que donc, avant de partir, le monsieur l'a envoyé l'adresse avec le transport. Il a dit au monsieur que lui n'a pas le transport. Donc, le monsieur l'a envoyé le transport exact. Et puis, il a pris le Yango. Que d'abord, avant d'arriver là-bas, le monsieur l'a appelé pour lui indiquer l'endroit, tout, il a envoyé la localisation. Maintenant, arrivé, la pluie a commencé. Il a commencé à pleuvoir. D'abord, ça fait un signe pour ne pas partir. Mais lui, il a été têtu, il n'a pas regardé les signes. Il a continué, il a dit au chauffeur de partir. Donc, il a appelé le gars. Le numéro du gars passait pas. Après, le gars l'a rappelé pour lui dire comment on appelle ça? Je n'ai pas encore là. Il dit non, je suis dans le taxi, dans le Yango. Mais comme depuis, j'essayais de t'appeler, je n'étais pas disponible là. Il dit ok, pas de souci. Il a indiqué l'endroit, tout. Quand il est arrivé là-bas, la maison que le monsieur l'a montré là, la maison était devant lui. Mais quand il est arrivé là-bas, tellement que il a donné une prière à Dieu, tellement que l'endroit était dangereux, il ne voyait pas la maison. Il ne voyait pas l'endroit. C'était une autre maison qui était devant lui. Donc il s'est découragé. Il voulait repartir avec le Yango. En même temps, il a vu le monsieur devant la cité. C'était une cité. Il a vu le monsieur. Le monsieur était de petite taille. Tu dis c'est une grande personnalité du pays. Le monsieur était de petite taille et autre, noir. Que le monsieur, il a dit au monsieur que le monsieur l'a appelé. Et puis il a vu que le monsieur a mis le téléphone sur son oreille. Donc il a su que c'était le monsieur. Donc il est descendu du Yango. Et puis le monsieur est parti lui montrer la maison. Il a dit mais quand je suis venu ici, je n'ai pas vu la maison. Il dit je n'ai pas vu la maison. Le monsieur dit oui c'est ici la maison. Il dit avant de rentrer, les chiens aboyaient. De partout. Les chats pleuraient. C'est ma connexion. Il dit avant de rentrer, les chiens aboyaient et puis les chats commençaient à pleurer tout et tout. C'était un signe encore pour lui dire de ne pas rentrer. Mais lui, il s'endettait, il est rentré dans la maison. Donc, le monsieur a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Il dit, quand le monsieur a ouvert la porte, il a senti quelque chose de lourd sur lui. Comme il cherchait son argent de loyer, il était obligé de rentrer. Puis le monsieur, c'était un gourou. Que donc, quand il est... Et puis, c'est un Ruby même, c'est quelqu'un même qui s'est converti même. Tout dernièrement, c'est un Ruby que tout le monde connaît. Il dit, quand lui, il est rentré, le monsieur a dit qu'il va monter pour aller chercher à boire et puis venir le trouver. Donc, le monsieur lui a dit, il n'a qu'à s'asseoir. Que quand tu vois l'appartement est, comme on appelle ça, comme l'appartement des Arabes là. Que l'appartement est comme l'appartement des Arabes. Que lui, il avait peur, il avait froid. Il y a une voix qui lui disait de sortir.
mais il ne pouvait plus sortir. Le monsieur avait condamné la porte, qu'il ne savait pas comment faire. Il a commencé à prier. Il a dit, Dieu, si c'est ta volonté que je reste ici, je vais rester. Mais si ce n'est pas ta volonté, aide-moi, je veux sortir. Je veux sortir, Seigneur, je veux sortir. Il sentait les mauvaises ombres. Il sentait les mauvaises ombres dans la maison. Il se sentait pas bien dans la maison. Que le monsieur, il a allumé encens. L'encens, là, c'était pour l'hypnotiser, pour le faire endormir, pour faire ce qu'il voulait faire. Maintenant, en rentrant, lui, il n'a pas vu lesquels que le gars avait porté, les chaussures qui étaient devant la porte là. Lui, il n'a pas vu. Mais c'est quand lui, il est rentré, lui, il a vu plein de lesquels. Déjà, il y avait des gars qui étaient dans la maison, des gens qui découpent des gens, des gens qui sacrifient des gens. Que c'est après, maintenant, l'Esprit de Dieu l'a ouvert les yeux et puis lui, il a vu tout ça. Que maintenant, quand il a commencé à prier, c'est maintenant Dieu en train de lui parler. Que ce monsieur-là, c'est une personne qui sacrifie. Que c'est une personne qui sacrifie. C'est une personne qui tue des personnes. Que je t'ai donné des signes, je t'ai montré des signes, mais tu n'as pas écouté. Que l'Esprit de Dieu lui parlait comme ça. Que donc, malgré tout, malgré qu'il s'entêtait, il a prié, Dieu l'a écouté. Donc, dans ça, comme c'était une cité, il criait, il a crié. Il crie. Maintenant, ce qu'il a sauvé, les chiens qui étaient dans la cité qui criaient, tous les chiens ont commencé à crier, crier avec lui. Le monsieur, lui, il est descendu de sa chambre. Il est venu voir que le monsieur crie. Si c'est quelqu'un, tu vas dire, il faut te taire. Mais il dit que le monsieur n'a pas parlé. Le monsieur est remonté encore. Maintenant, après, quand le monsieur il a commencé à dire Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, il a commencé à donner des paroles prophétiques. Il a commencé à prier. Malgré que lui, il était dans quelque chose qui n'était pas bon, mais Dieu l'écoutait toujours. Il a prié. Le monsieur est descendu, il est venu ouvrir la porte. Et puis le monsieur lui a dit sors. Tu es venu gâter mes choses, sors. Il ne veut plus te voir ici, sors. On ne s'est jamais vu. Et juste j'entends mon nom dans ta bouche, je vais te tuer. Donc le gars est sorti. Il dit quand il est sorti, les chats et les chiens sont sortis dans la cité. Ils sont sortis dans la cité, commençaient à crier, à aboyer, pleurer, aboyer. Qu'en même temps la pluie est venue. Que lui l'a dit que plus jamais lui va faire ça. Que plus jamais lui va faire ça. Que c'est pas quelque chose, que c'est quelque chose qui ne peut, les gens vont les juger. C'est quelque chose qui se plaise là-dedans. Ils ne voient pas d'inconvénients dedans. Ils ne voient pas de défauts en eux. C'est quelque chose que c'est un démon. Que lui, il a compris que c'est un démon qui le possède. Que donc, ce que lui conseille aux gens de prier beaucoup. Que plus jamais lui va faire ce genre de trucs-là. Aujourd'hui, il a donné sa vie à Dieu. Il est ce qu'il est à cause de Dieu. Donc, c'était pour dire, souvent nous voyons des gens il y a des gens qui font des mauvaises choses. Souvent, c'est pas de leur faute. Souvent, ils sont dominés par le diable. Souvent, c'est pas de leur faute. Mais lui, ce qu'il a sauvé, c'est sa prière. Et puis, sa foi en Dieu qu'il a sauvé. C'était ma petite histoire. Merci. Il faut apprendre à féliciter des gens qui montrent. Faut fermer ton micro, pardon. Oh, merci. Apprenez à féliciter ceux qui montrent pour expliquer leur histoire. C'est pas un exercice facile. Hein. C'est pas parce que moi je fais que c'est facile. Hein. C'est pas tout le monde qui a cœur de faire ça. Hein. Donc, moi-même là, parfois je veux que vous montez aussi pour expliquer vos histoires. Parce que c'est ça le but du jeu, au fait. Ceux qui ont des vécus, voilà, montez, vous expliquez vos histoires. Parce que la petite qui est en train de parler là, j'ai des vidéos ici, je ne sais pas si je ne peux pas montrer. Je vous ai dit qu'on allait lancer quelque chose pour elle, même si c'est 500, chacun va lui donner. Voilà, parce que elle a son fils qui se trouve pas dans... En tout cas, elle a son fils. J'ai la vidéo ici. Elle m'a envoyé les vidéos de l'état de santé de son enfant, quoi.
Est-ce que vous comprenez? J'ai dit l'autre fois qu'on allait faire au moins un liquide pour elle. Et puis on va essayer de lui donner pour qu'elle puisse soigner son enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais j'avais oublié. J'avais oublié. Et quand je suis dans mes occupations aussi, elle m'écrit. Je ne sais même pas quelle morale même elle prend pour venir sur les lives. Payez. C'est pas facile. Quand tu es seul avec tous tes enfants, c'est pas facile. Moi, je ne sais pas quelle morale elle prend pour venir. Pour venir même peut-être commenter à son jeune âge là. Donc j'ai dit que franchement, on allait essayer de voir comment on allait pouvoir l'aider. Parce qu'on l'a déjà fait ici. Vous comprenez? Même si c'est Orange Money, chacun va envoyer un peu. Et puis elle va prendre ça pour les soins de son enfant. Voilà. C'est un peu... Mais comme il me fait dire la nuit, j'aimerais bien réorganiser ça demain. Comme ça, elle va donner un numéro Orange Money ou bien MTN Money. Chacun va mettre, même si c'est 500. Mais si je montre la vidéo de son fils ici, ils vont couper le live. Parce qu'on ne montre pas les enfants sur TikTok live. Sinon, j'allais montrer, vous allez voir au moins l'état. Quand vous allez voir l'état, franchement, ça va vous toucher vous tous. Voilà. Mais, je lui ai dit qu'on allait faire quelque chose. Tous les jours, elle m'appelle, mon vieux, pardon, il faut m'aider. Mon vieux, pardon, il faut m'aider. Moi, je vais faire ce que je peux. Mais, on va essayer de se mettre ensemble. Ce qu'elle va gagner là, elle va prendre. Elle va prendre s'occuper de son enfant. Parce que mine de rien, elle a 26 ans. 26 ans. 4 enfants. Et puis, le gars, son mari, il est parti de la relation. Voilà, il est parti de la relation. Donc, elle a un enfant qui est malade actuellement avec elle. Elle a un enfant qui est malade. Elle n'arrive plus à payer les médicaments, en fait. Est-ce que vous comprenez? Elle n'arrive plus à payer les médicaments. Donc, on va, demain, je vais lancer et puis on va faire ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, le reste, je remets ça à Dieu. Voilà, le plus important va venir. Elle est fan de Sonia. Sonia, c'est quoi? Et elle est fan de Sonia. Qui est Sonia? Donc, du coup, moi-même, quand il la voit venir sur le live, vous allez voir que je calcule pas trop ses commentaires parce que voilà. Donc, qu'elle soit fan de Sonia, on s'en fout, hein. On s'en fout, chacun a sa vie, hein. Ah, il y a un problème qu'elle a. Qu'elle soit fan de Sonia, Lady Sonia, on s'en fout. Donc, comme et puis quoi? Ah, si elle est fan de Sonia, c'est son goût, c'est sa part de choses, au fait. C'est quoi le problème? Moi, mon live, là, on ne fait pas aide-moi à détester ici, hein. Tu fais aide-moi à détester, on jette ton corps loin là-bas. On ne fait pas aide-moi à détester ici, hein. Vous voulez voir, c'est pas panel de béret. Chez moi, ici, là, on ne fait pas béret. Si vous voulez faire béret, le panel de béret, là, on va pas vous coucher là-bas. Voilà. Donc, il ne faut pas venir crier ça ici même. Il ne faut pas venir crier ça ici. Il y a des plaisanteries qui ne passent pas ici. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Eh non, il fait déjà nuit. Il fait nuit, les gars. Demain, on va expliquer l'histoire là. Ah, demain, on va expliquer. Demain, on va expliquer l'histoire là. Et si explique encore là, ça peut vous permettre ça peut vous permettre demain pour une autre histoire. Voilà, comme ça, demain là, vous aurez de quoi avoir sur la langue. Mais vous voulez tout aujourd'hui en même temps. Tout aujourd'hui en même temps. On ne fait pas ça comme ça, les gars. Demain là, au moins vous avez des histoires, vous savez qu'on va faramponner demain. Mais vous voulez tout aujourd'hui en même temps. On va tout expliquer aujourd'hui. Et puis demain, il n'y a rien. Depuis quelle heure on est là? Depuis 19h. Non, 20h. Aujourd'hui, j'ai commencé à 20h. Quand j'ai dit c'est 4h, on est là. Soyez indulgents quand même. Il faut expliquer, séparation est difficile pour nous quand même.
Ok. Donc, il y a des gens qui me posaient des questions. Quand quelqu'un, il dit quand quelqu'un te salue avec la main gauche, ça veut dire quoi? Moi, ça va pas contre. Il y a des gens, il y a des tribus, les gens saluent les gens avec la main gauche. Donc, la famille, venez prendre vos agrimoteurs. Je sais que vous êtes là, il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Voilà, vous avez des douleurs au niveau du dos. Vous avez des problèmes. Vous avez des douleurs, des problèmes de tension, hypertension. Voilà, il y a des gens qui souffrent de plaies de ventre. Certains maris dans les foyers souffrent d'appareil génital, éjaculation précoce, érection molle, ça c'est des choses, ça fatigue. Voilà. Il y a des gens aussi qui souffrent de... Comment on appelle ça? Le produit, il est très bon. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau du dos, vous pouvez venir essayer. Des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein, hémorroïdes, ça vous fatigue, vous pouvez venir essayer. Le produit, il est très, très, très bon. C'est très, très bon. Et ça rajeunit. Il sait de quoi vous parle. Ça rajeunit. Ça rajeunit bien même. Quand tu le prends comme ça, là, toi-même, tu sens que tu viens de prendre quelque chose. Parce que ça te booste. Et puis, il y a ceux qui ont des problèmes de diabète. Ceux qui ont des problèmes de diabète. Le taux de sucre. Voilà. Il y a une ici qui dit je confirme. Mais montez, vous allez faire témoignage de mon agrimoteur aussi. Non, vos pays agrimoteurs là, ça agit dans votre vie. Vous ne montez pas pour témoigner. Ça c'est comme... J'ai quel genre d'abonnés? Ouais. Les abonnés même, ils sont là même en train de... C'est que, faut expliquer, l'uni faut expliquer. Mais tu confirmes quoi, maman? Viens expliquer. Le produit, il est très bon. Là-dessus. Venez prendre. Tia. Ouais. Elle s'appelle Tia. L'unique. Hello, how are you? Bonsoir. Oui, ça va. Au fait, moi, je suis montée pour confirmer le médicament, au fait. Ok. Il y a un certain moment de cela, ça vaut 3 mois, j'ai pris le médicament avec vous. Si vous vous souvenez du nom Samassi. Oui, Samassi, je vois. Je vous ai dit, j'avais des soucis de rein, de diabète, de tension. Franchement, moi, je confirme. Il est bien. Merci. Vous avez vu que c'est pas quelque chose de planifié. Moi, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà, je vois Dieu devant la tête, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est un produit qui est très bon. Je conseille à tout le monde, franchement. Oui. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je vous en prie. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée à tous. En tout cas, pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein, hémorroïdes, tension, hypertension, plaie de ventre, vos maris sont à la maison, sous d'éjaculation précoce, érection molle, diabète. Venez, vous allez prendre le produit là. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € seulement. Ça va t'éviter les urgences. Ça va t'éviter les problèmes. Ça va t'éviter les temps. C'est que toi, tu dois t'asseoir, tu as dit, mais le gars, si. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui souffrent des problèmes de sang, des problèmes de genoux, arthrose, problèmes de hanches, vous avez des douleurs au niveau des hanches, des douleurs au niveau de vos genoux, vos pieds là, ça vous brûle. Vous avez des douleurs au niveau du pied. Viens prendre, tu vas boire. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Viens boire, maman. Viens boire. Si ton mari souffre de ça, viens prendre pour lui. Contacte-moi au plus. Écrivez mon numéro. Ceux qui ne vont pas payer là, écrivez mon numéro, les gens qui vont payer vont prendre. Sinon, demain, on ne vient pas ici. C'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Plus 33 7 80 79. Voilà nos coffres. Vous me contactez que par WhatsApp. Tu m'écris, tu me dis, Lunique, je veux mon traitement. Quelle que soit la zone où tu es, je te fais la livraison. Quel que soit l'endroit où tu es, je te fais la livraison. C'est très important. C'est un produit qui est très bon. Et tu peux le prendre à titre préventif aussi. Tu n'es pas malade, mais
Tu n'as pas envie qu'une petite maladie te fasse clouer au sol un bon matin. Tu bois, ça purifie le sang, c'est très bon. Tu bois, ça purifie le sang, c'est très bon. C'est 40 € seulement. Vous m'écrivez, vous me dites que l'unique, je veux mon traitement. C'est déjà bon. Voilà. Et puis, comme je l'ai si bien dit, actuellement là, ça c'est le mois de jeûne, de prière. Quand on rentre en été comme ça, c'est le mois de la vie. Vous allez voir que tout ce qui était mort, on finit par pousser. Donc c'est le mois de jeûne, de prière, pour apporter plus de vie à ton âme et plus pour te fortifier. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi je pense que pour ceux qui veulent jeûner, c'est le bon moment. Maintenant, si tu n'as pas le courage de jeûner, que tu t'en sors pas, tu ne peux pas tenir, tu peux venir me tenir compagnie. On va jeûner ensemble. C'est 10 jours. C'est 10 jours. Ça va vous casser un peu. Hein? C'est 10 jours seulement. Vous venez, on commence à 5 heures. Moi j'ai déjà commencé. On commence à 5 heures, c'est-à-dire à partir de 4 heures déjà. On finit à 18 heures. Hein? C'est 10 jours. Pour apporter la prospérité dans la maison, pour apporter plus de lumière dans la maison, pour apporter plus de... Que Dieu puisse... Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a des gens qui n'ont pas comme besoin de motivation pour faire ça. C'est très bon. Franchement, c'est très bon. Les jeunes, c'est très bon. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Bon, je vous aime. Je vous aime tellement que parfois, je suis obligé de prendre congé de vous. Sachez que désormais, à partir de demain, les lives seront retransmis sur YouTube. Donc, ce qui veut dire que je vais faire live avec 2 portables. J'ai un côté sera sur YouTube, un côté sera sur TikTok. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez partir maintenant regarder les rediffusions de mes lives. Les rediffusions de mes lives sur TikTok et sur YouTube. Est-ce que vous comprenez? Les rediffusions seront là-bas. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, merci à tous ceux qui me suivent. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. De toute façon, hier, j'ai fait un très beau rêve que je vais garder pour moi d'abord. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne de la force. Que Dieu vous donne vraiment de la force dans tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, que ce soit vos affaires, que ce soit vos enfants. Que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu vous donne la force pour avoir les moyens nécessaires pour vous en occuper. Ensemble, on se prend demain. On ne se lâche pas façon. Est-ce que vous comprenez? Ensemble, on se prend demain. On ne se lâche pas. Soyez à l'heure demain. Demain là, c'est 19h30. Demain, c'est 19h30 de France. Il n'y a plus live à 22h, c'est fini. Demain, c'est 19h30. Live à 22h, c'est fini. Ça n'existe plus. Live à 22h, ça n'existe plus. On commence à partir de 19h30 ou bien 20h. On commence, c'est fini. À partir de 23h minuit là-bas, le live est en train de finir. Les histoires de 22h jusqu'à perpète là, c'est fini ça. Merci beaucoup. Pourquoi tu as les yeux rouges? Pourquoi tu as les yeux rouges? Tu vois quelqu'un qui a sommeil, tu lui demandes pourquoi il a les yeux rouges. Tiens, il a sommeil. Tu me demandes pourquoi il a les yeux rouges. Tiens. Vous là, il doit vous répondre à tout.
Priez pour moi, j'ai perdu mon père. Hé, Yako. Yako, maman. Yako. Yako, maman.